di jiital si nuyoo bi monsieur le maire de la commune de Kafountine di nuyu aussi suñu xarit le coordonnateur du conseil local de pêche artisanale de Kafountine nga xam ne ñoom ñoo ñu recevoir di nuyu l'ensemble du conseil municipal di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy les agents assermentés yi ñëw tey fekkee si suñu jotaay bi nga xam ne ñoo yor sécurité réew mi di nuyu aussi tous les membres de la CONAPET pour commencer monsieur le maire dañuy njëkk def rek CONAPET moom mooy lan la coalition nationale pour une pêche durable large coalition la boo xam ne dafay regrouper 14 organisations de pêche artisanale comme industrielle donc c'est une première tey ñu dajale ñi nekk ci napp bateau ñi nekk ci napp gaal ñu dajale ñi nga xam ne dañuy transformer ñi nga xam ne dañuy jënd di jaay ñu dajale aussi ñi nga xam ne dañuy gérer environnement bi les défenseurs de l'environnement ñu gérer ñi nga xam ne aussi dañu nekk ci biir coalition bi nekk des porteurs de voix au niveau international donc qui portent le plaidoyer à des niveaux yoo xam ne ñun suñu kàddu eggu fa donc ñooñu ñoo ñëw tey di def tournée boo xam ne dañ ko tuddee la caravane nationale pour une pêche durable. Cette caravane nationale pour une pêche durable démarre depuis le 12 par Saint-Louis et normalement on devrait la clôturer à Mbour le 23. Et comme le coordonnateur ni mu ko waxee tey journée bu spéciale la parce que c'est la journée qui est dédiée à Kafountine. Spécificité bi nga xam ne moom la CONAPET am nag mooy bi ñu ko taxawalee dañu xool ne géej gi mi ngi gën a jafe géej gi moo tax tey jii gaal yu gën a bëri ñëw nekk ci entre Kafountine Cap Skirring et Ziguinchor parce que vers le nord le poisson se fait de plus en plus rare. Durabilité tamit la ñuy wax muy napp bu sax dàkk bu nekkee ñëpp dañ fi ñëw te gérer wuñu ci façon bu baax durabilité boobu ñu bëgg duñ ko mën a am donc il nous faut pour ñu arriver à ça ñu liggéey pour am durabilité muy napp bu sax dàkk nag dafa am lu mu àndal loolu mu àndal moom la CONAPET toog xalaat ba tëgg li ñuy wax une charte pour une pêche durable. La charte pour une pêche durable mooy li ma tem nii ñu fas yéene tamit balaa ñuy dem fu ñu jaar ci un maire d'une commune côtière c'est vrai que pêche bi Sénégal yi moo ko moom mais nag yéen les maires des communes côtières yéen a ci ëpp doole yeneen maires yi parce que au moins seen dëkk yéen a ngi gérer ay pêcheurs donte l'activité n'est pas une compétence transférée mais nag le pêcheur qui loge à Kafountine diggante ba muy summi yéreem nekkatul mool diggante boobu maire bi moo ko yilif kon dafay jaadu maire boobu ñu wax que ne charte bi lii lañ ci bind nii lañ ko bindee charte bi ñun buñ ko waxtaanee au sein de nos organisations ba muy 14 organisations chacun s'est engagé parce que géej bi dafa commencé yàqu il faut que ñun ñu engagé wu ci defaraat géej bi donc tout au sein de cette coalition là ñun ñëpp dañu engagé wu ne nous allons œuvrer pour la durabilité de la pêche et en nous engageant nous avons signé une charte ñun ñëpp ñu signé charte bi ñu signé charte bi ba mu mat ñu demander ci période boobu à ce que les candidats qui briguaient les suffrages des Sénégalais pour être président de la République ñoom aussi ñu signé ko et sur les 19 candidats que le Conseil constitutionnel moom la wax ne d'accord nañu ne ñoom ñoo war dem ci élection yi on en a rencontré 11 qui ont tous signé un engagement pour appliquer cette charte, dont la coalition qui est arrivée à la tête de ce pays. Et je me rappelle, l'actuel ministre des Pêches, moom moo nekkoon seen plénipotentiaire bi ñuy signé charte bi donc moom moo ñëwoon càmbar charte bi ne ñoom ils sont en phase avec politique bi ñu bëgg dérouler dans le secteur de la pêche tey jii kooku ñu waxoon loolu moom la ñu fal ministre des Pêches moo tax bi ñuy def suñu tour caravane bi pour ñëw ñu rencontrer que il nous a remis le flambeau de la République dafa yëkkati drapeau Sénégal jox ko président nekk li ngeen di dox c'est pour le Sénégal donc nous vous remettons le drapeau du Sénégal pour que ngeen mën a dem partout au Sénégal pour wax leen lan mooy importance su durabilité de la pêche dans ce pays lan mooy importance su poisson dans ce pays parce que suñu poisson suñu plat national au Sénégal c'est déjà le ceebu jën et j'imagine ñu ñëw aujourd'hui dans la région de Ziguinchor su ma mbokk joolaa yi ni ñu bëggee caalo ñu ne leen caalo amatul je crois que monsieur le maire loolu doo ko mën a gérer caalo bu amatul ci géej gi moom yaay ëpp problème ci àdduna bi donc loolu noonu lañ ko mënee expliquer pour nit ñi comprendre importance ni ñuy def moom mooy lan
Bi ñu defee loolu aussi ñu rencontrer les candidats ñu signé on a rencontré les directions techniques parce que techniquement le ministère moom mooy gérer pêche bi mais techniquement ce sont les techniciens qui disent lii moo baax lii baaxul donc on a rencontré toutes les directions techniques qui se sont aussi engagées avec nous pour que ñu mën a mettre en œuvre cette charte on ne peut pas avoir les acteurs ñu am l'État mais il faut que ñu am aussi les collectivités locales alors on s'est dit que pendant cette caravane on va cibler certains maires de certaines communes côtières ñoom aussi on va leur demander de s'engager à ce que ñu appuyer les communautés pêcheurs de côtières pour ñu gën a mën a gérer waat napp gi et aujourd'hui on avait ciblé à peu près sur tout le littoral on peut pas tout faire mais au moins on a la signature des principaux maires yi nga xam ne seen dëkk napp moo fa ëpp doole fu mel ni Kayar fu mel ni Yène fu mel ni Ngaparou fu mel ni Saly donc ces maires là se sont déjà engagés jusqu'à ce qu'on vienne ici donc dans la région naturelle de la Casamance on a choisi le CLPA de Kafountine on a choisi le maire de Kafountine pour qu'au moins qu'on puisse avoir la signature d'une localité de la région sud donc voilà ce que nous amène aujourd'hui te nim ñu indee aussi en même temps toujours damay dégg coordonnateur parce que on est dans le même panel ñoom ñuy porter les problèmes qui se passent dans ce milieu et parmi ces problèmes là dans la région sud am na le problème de conflit entre la pêche artisanale et la pêche industrielle parce que souvent bateau yi dañuy wàcc à des niveaux yoo xam ne waruñu fa wàcc et ça crée des problèmes entre ñoom ak bateau yi donc il va falloir aussi que l'on fasse cette sensibilisation là mool yi xam ne am na zone boo xam ne bateau war na fa ñëw mais bateau tamit mu war a xam ne am na foo xam ne waru fa egg ba yàq mbaalu mool bi donc il faut qu'on le porte et ensemble ñun ñëpp ñu àndandoo ñu wax état mu jàppale ñu ci loolu parce que on a entendu pendant les élections ñoom ñëpp ñu ne dinañ fexe bateau yi gën a sori gaal yi nga xam ne ñooy ñëpp ci suuf effectivement c'est un problème buñ ci trouvé wul ay solutions ça va poser un problème et les solutions ne doivent pas émaner d'en haut les solutions doivent émaner de vous les acteurs yéenay ñëw ne suñu problème nangam la et vous nous faites les propositions nous notons les propositions c'est pourquoi pendant ñun ñi ànd ñëpp ci biir campagne ci biir caravane bi am na ñoo xam ne seen liggéey yëpp mooy prise de note pour qu'on puisse faire un rapport succinct à l'autorité suba mu xam ne on a fait une caravane voilà les principaux problèmes qu'on a trouvés de Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring en passant par toutes les autres localités mais lii mooy les solutions que proposent les pêcheurs et maintenant on va voir ces solutions est-ce qu'elles sont en phase avec les lois et règlements qui sont aujourd'hui en vigueur au Sénégal dans le domaine de la pêche. Partout où on est passé, on a été reçu par des gouverneurs de région. Malheureusement pour Ziguinchor, hier c'était un dimanche, le gouverneur a une activité aujourd'hui à Dakar. Il nous a dit, vraiment, il nous a rassuré que malheureusement j'aurais bien voulu vous recevoir comme tous les autres gouverneurs, mais j'ai une activité à Dakar le lundi, on m'a convoqué au niveau de Diamniadio et je dois travailler là-bas. Je ne pourrais pas être à Ziguinchor le dimanche et je ne voudrais pas vous donner à une autre personne qui signe et je voudrais être là pour vous. Donc on a parfaitement compris et c'est comme ça qu'on a été reçu par le sous-préfet de Cabrousse dans la zone de Cap Skirring. Et je crois que ça, c'est largement suffisant pour que nous ramenions la caravane, c'est comme ça que ça marche. Et pour vous montrer comment on a travaillé là-dessus, ça c'est la charte que nous allons vous remettre. Donc vous voyez, dans la première phase des signatures de la charte, là ce sont les organisations qui ont signé. Toutes les organisations membres ont signé avec leur logo. Et leur président a apposé sa signature pour dire que nous nous engageons à une pêche durable. Parce que nous savons les risques qui se passent aujourd'hui par rapport à cette pêche. Et si on ouvre les pages suivantes, on a les candidats déclarés qui ont tous signé. Donc si on regarde la coalition Diomaye, voilà, elle est là, ce jour-là, le 8 mars, qui est une journée symbolique pour les femmes, la journée mondiale de la femme, c'est ce jour-là que la coalition Diomaye s'est engagée à mettre en œuvre cette charte-là quand ils seront au niveau de la présidence. Et là, on a la signature maintenant des directions techniques. Là, c'est tout ça, ce sont des candidats qui ont signé. Et à partir de là, on a la signature des directions techniques. Là, le plus important des directions techniques se trouve là, c'est le CROD, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye. Parce que tout ce qui touche à la recherche, à la disponibilité du poisson, à ce qu'on doit pêcher, ce sont ces gens-là qui le disent. Et le directeur nous a dit, vous avez fait une charte qui fait la promotion d'une pêche durable, vous l'avez fait pour nous. C'est comme ça qu'on a travaillé pour rencontrer vraiment toutes les directions. Et vous voyez, là, il y a la direction qui gère les industries de poissons. Ici, on a la direction des pêches
maritime qui gère tout ce qui touche au CLPA qui concerne Abdoulaye et tous ses autres membres. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé pour vraiment avoir toutes les directions et à partir de là, on a les maires. Donc vous voyez là, tous les maires ont déjà commencé à signer jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à Kafountine. Donc c'est comme ça qu'on a géré cette caravane et on voudrait bien que képp ku nekk ci napp képp ku nekk autorité ku mu doon ñu ànd ñu liggéey pour que ñu am napp bu sax dàkk parce que Sénégal dafa am benn stabilité sociale te stabilité boobu pêche dafa bëri lu mu ci joué ñu am tey ay mbir yu ñu traversé ces dernières années avec l'immigration irrégulière dara waralu ko lu dul géej bu ñàkk jën man je me dis que en tant que pêcheur bu géej bi amee jën j'ai pas besoin d'aller lu may uti Europe je suis sûr que bu ma demee géej dinaa am naru 20 000 25 000 lan lay def Europe des lendemains incertains lan moo ñu ko waral mooy géej bu commencé yàqu et géej bu commencé yàqu état am na ci responsabilité mais nous autres acteurs kenn ëpp ñu ci responsabilité parce que ñun ñooy dundee jën bi ñun ñooy dem géej di ci joxe suñuy dépense di ci yar suñuy doom di ci tabax suñuy kër di ci defar suñuy ngénte di ci def lépp lu ñu bëgg a def kon géej gi boo amatul jën dañuy dund dans une précarité que loolu fa baax c'est ce qui a poussé la CONAPED de prendre toutes ses responsabilités pour dire que nous allons vraiment à l'encontre de toutes les autorités étatiques, mais aussi de toutes les autorités qui sont au niveau des communes côtières pour leur parler de cela et leur demander à ce que nous appuyions la CONAPED pour la mise en œuvre de cette charte pour une pêche durable. Et on croit que si nous mettre en œuvre, vraiment, il y aura beaucoup d'avancements. Il y aura beaucoup de choses que les gens pourront gérer au sein des CLPA, surtout au niveau de la zone de Kafountine. Car vous avez l'un, je le dis ici, l'un des coordonnateurs les plus dynamiques des coordonnateurs que j'ai connus. Moi, j'ai été le coordonnateur national à un moment donné. C'est moi qu'Alassane Diatta a remplacé. J'ai travaillé avec Abdoulaye Demba. Je connais qui est ce gars. Et je sais que dans la zone où on est, il fait partie des coordonnateurs les plus dégourdis du Sénégal. Et l'engagement qu'il a pour une pêche durable, ça ne se mesure pas. Vraiment, ce serait peut-être pas droit de notre côté de venir jusque-là, devant l'autorité qui gère Kafountine et qu'on ne fasse pas ce témoignage sur vous. Nous avons beaucoup travaillé avec vous pendant toutes ces années et au moins on sait qui est Abdoulaye Demba. J'ai travaillé avec lui pendant des années. Je crois que de 2018 à 2024 aujourd'hui, à 2025, il n'y a que 2024 que je ne suis pas venu le rendre visite à Kafountine. Toutes les missions que j'ai chaque année, sur n'importe quoi, je dis non, il faut prendre Kafountine parce que c'est l'une de nos bases. C'est pourquoi on est venu ici à plusieurs reprises le rencontrer, mais c'est juste par rapport aussi à son dynamisme que l'on tient vraiment à chaque fois à venir ici, le rendre hommage devant tous ses pairs et devant toutes les autorités de cette commune pour leur montrer que l'un de vos fils fait partie des meilleurs coordonnateurs du Sénégal. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est juste la communication que je voulais faire et peut-être vous donner la parole parce qu'après, on doit rencontrer les acteurs au niveau du Quai Pêche. Merci, Président. Et merci vraiment au coordonnateur Laïdemba qui m'a sensibilisé pour que je puisse mesurer l'ampleur de cette activité. Pour une dose personnelle, voilà, de rendre hommage et de vraiment faire un témoignage sur ma sœur Madame Samb. Parce que li ma fi wax du bari, hein, je suis face à des experts, des grands acteurs de lutte, vraiment pour la protection de l'environnement, de la pêche durable. Donc, kaddu gi du bari trop ci loolu. Juste vous rassurer que les yeux fermés, je vais m'engager, m'associer à vous en tant que voilà, acteur. C'était vraiment, si je savais qu'elle est là hier, du fanaan ci yéen quoi, dama koy yóbbu maa koy héberger. Madame Samb, voilà, merci, c'est vraiment une sœur pour moi. Elle a fait plus de 2 ou 3 missions à ses propres frais ici pour nous aider à vraiment faire le plaidoyer pour la lutte contre le phénomène comment ça s'appelle? L'érosion côtière. Elle a sillonné toutes les îles, toute la commune. Elle a sillonné et à leurs frais.
dem nañu ba suñu problème te moom man lay jàppale monsieur Samb dafa ñëw bëgg Kafountine ba finalement moom moo may woon rukki quoi parce que ba finalement mairie Kafountine la bëgg loolu mooy suñu problème ma ak moom quoi. Voilà, la deuxième personne c'est monsieur Seck fàtte na ma mais man fàttewu ma ko et je le suis. Je l'ai connu bi may nekk étudiant par le biais de Mamour Ba. Mamour Ba, un grand défenseur, lui, de l'environnement. Et que aussi, je pense si c'est pas à Dubaï ou Sharm el-Sheikh, voilà, ñu tase foofu aussi. C'est vraiment une fierté pour moi de le retrouver ici. Donc, loolu mooy dose personnelle vraiment bi ma bëgg def rendre hommage vraiment à cette grande dame et à ce grand monsieur. Voilà, di leen nuyu vraiment di am fierté parce que c'est un ouf de soulagement pour man. La commune de Kafountine est une zone de pêche. En plus du quai de pêche bi nga xam ne xam ngeen ko bu baax ñun fii en terme courant on considère Abenne, l'embarcadère d'Abenne comme quai de pêche. Boo fa demee y a plus de 100 pirogues fa nekk nga dem Janna ici aussi seen débarcadère bi zone de pêche nga dem dans les îles vous allez à Saloulou faisait partie des plus grands sites mi ngi ñëwaat demee y a tellement de pirogues et Diogué aussi qui est célèbre. Tout ça, c'est dans la commune de Kafountine. Et que, effectivement, c'est une zone de pêche où les acteurs, les jeunes, même si nous avons métier, si vous allez au village dans les îles de Boko, c'est pratiquement de jeunes pêcheurs. Et dans les îles, nous avons senti grâce à l'activité de la pêche. Et que conditions aussi, dans la commune, avec les 2 aires marines protégées, AMP Abenne et AMP Kalon Bilis Kassa. C'est vrai, nous avons les acteurs de avec la réserve ornithologique de Kalissaï, c'est la 3e, et qui servent également de lieu de repos et de reproduction, moi, tortues marines et poissons et non. Donc, les défis sont énormes. Qui pêche bobo et les acteurs de la pêche même, moi, je me réjouis, toujours souvent, je suis le ministre de la sous-région et je suis le ministre, excusez-moi, le maire de la sous-région, le ministre du Sénégal. Parce que c'est ça la réalité. Tous les acteurs de la pêche, toutes les communautés confondues sont là à Kafountine. Bon, le fouf modeste. Moo xam les Guet Ndariens, Kayar, Mbour, Joal, Dakar, voilà, la sous-région. Xam ngeen ko yéen a ma gën a maîtriser li may wax nii. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes assez conscients de l'enjeu et des défis et que si les acteurs eux-mêmes montrent cette détermination, ñun daf ñu yombalal déjà liggéey bi ci plaidoyer bi. Et vous l'avez si bien dit, heureusement que ministre de la Pêche, je sais qu'elle est très sensible, accessible à ces trucs, et aussi sensible vraiment à la cause muy fii Kafountine, comme mën naa ko témoigner ci moom. Et que, en plus de ça,
phénomène érosion côtière bi loolu mënuñu ko bañ a tudd actuellement et c'est au niveau du quai de pêche où tout simplement même il y a un conflit maintenant qui est devenu ouvert entre les acteurs de la pêche et les acteurs du tourisme. Chaque jour ñu ñëw clamer parce que les acteurs de la pêche amatuñu fu ñu teg seen gaal yi ñi ngi dem di jël plage bi nga xam ne foofu le touriste yi di occuper et que là nous sommes là en tant que maire parfois on n'a que nos yeux bu ñëwee nga calmer leen rek et puis bàyyi leen ñu dem mais c'est aussi des préoccupations yoo xam ne c'est des préoccupations réelles donc li ngeen di wax la pêche durable effectivement pas longtemps ñu signaler aussi un autre cas par rapport à ce qu'on appelle ñi jël les produits et voilà ce qu'on appelle les Maliens et leurs pratiques de pêche dans les ballons voilà qui font que parfois toujours il y a ces conflits là mais je pense que avec cette dynamique nous pouvons relancer ou sinon vraiment préserver cet outil. Fii Kafountine, si au niveau du quai de pêche, si ça bloque, le bailleur da koy sentir parce que fii ñu bëri dañu kii nii pour le commerçant da koy sentir immédiatement. Le transporteur Jakarta da koy sentir immédiatement et c'est toute l'activité économique qui est touchée. Ça c'est une réalité def naa ko parce que am na un jour ça c'est ma dem ci borom café bi foofu la Jakarta ba arrêt Jakarta la ma gis kii ma ne ko mais sa boy temps yi mu ne ma mais monsieur le maire temps yi liggéey amul ma ne ko liggéey amul lan la mu ne ma mais pêcheurs yi fële temps yi ñi ngi ma ne ko ah bon alors c'est juste pour justifier et prouver ce que je suis en train de vous dire surtout fii Kafountine donc c'est un secteur qui a un effet d'entraînement sur tous les autres secteurs fii Kafountine nga dem ci borom restaurant bi dalay bu géej gi ciwul dal da koy sentir dalay ne tey temps yi ça ne va pas donc c'est une réalité pour montrer vraiment l'importance léegi par rapport à l'environnement parce que pêche durable le développement durable les trois dimensions économique sociale et protection de l'environnement donc ci kaw loolu aussi fii dans la commune de Kafountine c'est une commune qui est extrêmement vulnérable face au changement climatique extrêmement et les impacts soxloo nekk un expert environnementaliste pour gis ko mais dañ koy dund au quotidien on vit ça au quotidien ça je partage ça aussi pour vous pour que ngeen intégrer ko pour la sauvegarde de cette pêche durable pour cette protection du littoral parce que c'est devenu un impératif. La dernière étude du centre de suivi écologique avancé géej gi surtout ni muy jëlee quai de pêche bi ça dépasse la moyenne nationale ça dépasse la moyenne mondiale géej gi chaque année dafay le trait de côte la dynamique du trait de côte avance de 3 mètres et dans leur étude d'ici 20 ans d'ici 2044 d'ici 20 ans si aucune action de protection n'est prise quai de pêche bi dafay disparaître
Alors, bouquet de pêche bi disparaîtrait. L'année passée, on a dénombré 101 pirogues au quai de pêche de Kafountine, avec plus de 10 000 pêcheurs. Pêcheurs direct, 10 000 pêcheurs. Donc, vous gagnez les pêcheurs là, vous gagnez les mareyeurs, vous gagnez les transformateurs et sinon les femmes transformatrices. Et si vous avez les femmes transformatrices là, si vous avez au quai de pêche, nous avons après l'usine de poissons Dragonfish. Si on vous montre les étals des femmes, là où ces étals-là étaient, c'est maintenant plus de 50 mètres. Yo xamné perte nañ ko. Tay amna certaines femmes, elles sont obligées de changer d'activité. Dem defi lenen. Ça ce sont des réalités des faits qui sont là. Donc tay bu ngeen ñëwé à Kafountine pour constater de Bizi comme ñom biñu démé je prends son bi mu démé ba gis affaire mu né non ça mënu ko sétane. C'est ce qui a expliqué son engagement. Li mënu ko sétane, il faut que je vienne. Et son acte a fait que même CSE, c'est comme ça que le centre de suivi écologique a été aussi sensibilisé. Nous faire cette étude-là aussi à leurs frais. Parce que les réalités de la commune, si je dois la mobiliser pour elle vient avec toute son équipe et tout, CSE, si je dois mobiliser CSE avec les... pendant que nous nous levons le matin pour l'identité de nuit à Bic pour... vous imaginez un peu. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, merci. Dites-vous que vous avez un acteur de plus qui va continuer à faire le plaidoyer. Parce que là, nous, le règlement, la pêche n'est pas une compétence transférée. Donc, nous avons ci ben voilà, l'une ci mën moy plaider auprès des autorités compétentes. Voilà, té lol bu ngeen ñëwé ni vraiment vous êtes en train de nous renforcer davantage. Donc président, vraiment lila am pour vous remercier, vous souhaiter la bienvenue à Kafountine et espérer que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre comme ça, les autorités centrales étatiques vont prendre ça en compte et que nous passions vite à des actions concrètes. Que nous passions vite à des actions concrètes parce que même immigration, si je peux parler de impact mi am. En certains moments, voilà, ñom jégan ñom ki ñi ngi fëlé boy nekkon fi yépp jël nañu et que Kafountine aussi bu le yok si célébrité Kafountine et négativement c'est cette migration irrégulière, hein? Donc vraiment maa ngi leen di remercier. Voilà, nous sommes là, ça c'est la première adjointe au maire, Dieynaba Sambou. Elle c'est la troisième adjointe au maire, Madame Ba Niara. Donc sans vous retenir longtemps comme cette activité yaa ngi voilà, donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax.